أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب. Bonjour, chers frères et sœurs. Permettez-moi de me présenter. Je suis Amadou Ouri Diallo, en classe de terminale au complexe islamique Mahmoud Sow. Notre sujet se porte dans l'immigration clandestine en jeu et en danger. Et le développement des moyens de communication, le monde semble plus ouvert que jamais. Pourtant, pour des millions de personnes, franchir une frontière reste un obstacle presque infranchissable. Chaque année, des hommes, des femmes et surtout des jeunes quittent leur pays dans l'espoir de trouver ailleurs. L'immigration clandestine. L'immigration clandestine représente un phénomène complexe qui soulève de nombreux enjeux en différents niveaux. Premièrement, les enjeux économiques. Sur le plan économique, l'immigration clandestine est toujours la conséquence directe de la pauvreté et du chômage. Dans de nombreux pays, les jeunes diplômés ou non diplômés peinent à trouver un emploi stable. Bonjour à tous, moi c'est Thiago Maria Bak. C'est les dangers de l'immigration clandestine. Si les enjeux sont importants, les dangers de l'immigration clandestine sont encore plus préoccupants. 1. Danger du voyage. Le voyage est l'étape la plus risquée des migrants traversant souvent le désert dans des conditions extrêmes. Chaleur intense, manque d'eau, faim et fatigue, beaucoup meurent en épuisement ou sont abandonnés en chemin. Moi, je me nomme Ousmane, comme vous disiez toujours, Caïs, votre poète. Conclusion. En définitive, l'immigration clandestine est un phénomène complexe, à la fois révélateur des inégalités mondiales et porteur de lourdes conséquences humaines. Elle naît d'un désir légitime de vivre mieux, mais elle expose ceux qui l'attendent à des risques immenses. Bonjour, c'est camarade de classe. Je me nomme Abdurrahman Ba. Je suis en classe de terminale à l'école de complexe islamique Thierno Mahmoud Sow. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de notre groupe. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter notre chef de groupe, Madina Diallo, Maria Mamba, Aminata Ndiaye, Ilias. On va remercier notre professeur Nsede pour ces belles innovations, puisque ça fait partie de l'éducation. Et nous, les établissements arabisants ou bien islamiques, on n'a pas ces genres de choses-là, ces genres d'activités-là. Albert Einstein a dit: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font les mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes estiment que les valeurs morales et sociales perdent de leur importance dans nos sociétés modernes, entre l'individualisme croissant, les transformations culturelles et l'influence des nouvelles technologies. Je vais maintenant vous présenter les principes causes de ces éphémères. Les causes de la crise. Il existe 5 causes principales de la crise des valeurs dans la société moderne. Première cause, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place très importante dans la vie quotidienne, surtout chez les jeunes. Ils influencent les comportements, les pensées et les relations sociales. Les modernes entraînent des conséquences importantes qui affectent à la fois les individus et la société. Permet ces conséquences à distinguer. On distingue donc 4 types de solutions. Premièrement, développer la solidarité et l'entraide. C'est le fait de participer à des activités de bénévolat ou aider les personnes en difficulté dans la communauté. Même si l'individualisme, les réseaux sociaux, la mondialisation donnent parfois l'impression d'une crise, des valeurs essentielles comme le respect, la solidarité, la responsabilité restent présentes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on sait tout sauf l'essentiel, où on réussit sans savoir pourquoi, où on parle sans jamais se dire vrai. Les valeurs ne font plus de bruit, elles disparaissent en silence.
Elle disparaît en silence dans nos choix faciles, dans nos renoncements discrets. Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé sur les conflits du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est une région géographique située au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Ce n'est pas un continent en soi, mais un espace qui regroupe un ensemble de pays partageant souvent des traits historiques. Au nom de tensions multiples, les racines des crises actuelles peuvent être classées entre grandes catégories. Premièrement, l'héritage colonial et les frontières artificielles. À la suite de la Première Guerre mondiale, les accords Sykes-Picot en 1916 ont découpé la région entre la France et le Royaume-Uni. Les conséquences, un bilan humain et global. Crise humanitaire, des millions de déplacés et de réfugiés, Syrie, Irak, Yémen. Je me nomme Babacar Mbaye. En conclusion, le Moyen-Orient n'est pas condamné à la guerre. Ces crises sont le fruit de choix politiques et des erreurs historiques. La solution réside dans une souveraineté retrouvée où les frontières mentales et physiques s'effacent au profit d'une coopération économique régionale. Voici une petite poème pour notre Monsieur Dieu. Monsieur, les mots me manquent d'aujourd'hui, car bientôt nos chemins seront séparés. Vous n'avez pas été qu'un enseignant, mais un guide, un exemple, un soutien. Dans chaque conseil, dans chaque moment, vous avez éclairé notre chemin. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers camarades, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le chômage désigne la solution d'un individu en âge de travailler, disponible à la recherche active d'un emploi, mais qui n'en trouve pas. Les causes structurelles, elles proviennent d'un déséquilibre entre les compétences des travailleurs et les besoins du marché du travail. Le chômage a des conséquences profondes et multidimensionnelles. Conséquence 1. Conséquences économiques et sociales. Le chômage entraîne la pauvreté, l'inclusion sociale et une forte précarisation des conditions de vie. Il réduit également le pouvoir d'achat des ménages et freine la croissance économique d'un pays. La lutte contre le chômage, surtout chez les jeunes, repose sur plusieurs axes essentiels. Formation et éducation. Renforcer l'apprentissage et la formation professionnelle pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier avant de conclure. Conclusion. Le chômage est un phénomène complexe, aux causes multiples et aux conséquences graves. Il affecte non seulement l'économie, mais aussi la stabilité sociale et psychologique des individus. Sa résolution nécessite une action coordonnée entre l'État, les entreprises et les systèmes éducatifs. Bonjour chers professeurs, bonjour chers élèves. Je me nomme Fatou Balambay. On est là pour partager avec vous le fruit de notre travail qui porte sur un thème très important qui est la crise du système éducatif. La pérennité et la grandeur d'un peuple dépendent essentiellement de la manière dont il prépare sa jeunesse, de la qualité de l'éducation qu'il lui offre et des ressources qu'il consacre à ses enfants. Plus une nation se préoccupe de l'éducation de ses jeunesses, plus elle augmente ses chances de devenir forte, développée et influente. Les enseignants eux-mêmes travaillent dans des conditions difficiles, très difficiles, avec peu de moyens, parfois des retards de salaire. Les conséquences. La crise du système éducatif entre plusieurs conséquences graves, à la fois pour les individus et pour la société. Voici les principales. Une baisse du niveau scolaire et les élèves. Les élèves acquièrent moins de connaissances et de compétences. L'augmentation du taux d'échec et d'abandon scolaire. Beaucoup d'élèves quittent l'école avant la fin de leurs études. Une mauvaise préparation des jeunes pour le marché du travail. Donc, pour améliorer la situation, plusieurs solutions peuvent être envisagées, notamment investir davantage dans l'éducation, revaloriser
revaloriser le salaire des enseignants et leurs conditions de travail pour les motiver, comme aussi former et recruter plus d'enseignants qualifiés, améliorer les conditions d'apprentissage, par exemple classe et matériel, reformer le programme pour adapter aux réalités actuelles. Merci, chers professeurs, par votre savoir et votre patience, vous guidez nos pas avec exigence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre exposé important sur le rôle des organisations internationales, notamment l'ONU et le FMI. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde est confronté à de nombreux défis, tels que les conflits armés, les crises économiques et les inégalités. Pour faire face à ces problèmes qui dépassent les frontières nationales, les États ont mis en place des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies et le Fonds monétaire international. Dans la protection des droits de l'homme et l'amélioration des conditions de vie des populations, elle a adopté des textes fondamentaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit des droits essentiels tels que la liberté, l'égalité et la dignité humaine. Grand 2, l'FMI, un pilier de stabilité économique mondiale. Petit 1, la surveillance de l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international joue un rôle central dans la régulation de l'économie mondiale. Il surveille l'économie des pays membres en analysant leurs politiques économiques et financières. Petit 2, une complémentarité nécessaire. Malgré leurs limites, l'ONU et l'FMI sont fortement complémentaires. La stabilité économique assurée par l'FMI favorise la paix et le développement. L'Organisation des Nations Unies et le Fonds monétaire international jouent un rôle essentiel dans la gestion des affaires mondiales. L'ONU intervient pour maintenir la paix, protéger les droits de l'homme et favoriser le développement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui symbolise notre époque. Et c'est une réalité non seulement qui influence notre façon de vivre et penser, mais aussi qui influence fortement la jeunesse. Aujourd'hui, des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou WhatsApp ne sont plus des simples outils de communication. Elles sont devenues des espaces de vie. On y distingue plusieurs catégories. Les réseaux sociaux de communication, tels que WhatsApp, des partages d'images comme Instagram, des divertissements comme TikTok, ou encore des informations. Chers élèves et chers professeurs, je vous salue respectueusement. C'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour me présenter. Je m'appelle Oumou Souley Moussaou, élève en classe de terminale au complexe islamique Thierno Mahmoud Sow. Un simple ballon peut-il unir des peuples ou les opposer? Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment à travers certaines confrontation entre les Lions de la Teranga, Sénégal, et les Lions de l'Atlas, Maroc. Le sport a suscité des émotions intenses, joie, fierté, mais aussi tension et rivalité entre supporters. Les bienfaits du sport. Le sport constitue une source de bien-être d'énergie. Il permet de renforcer le corps, d'améliorer la santé, de lutter contre le stress. Les dérives du sport. Cependant, les sports connaissent aujourd'hui de nombreuses dérives inquiétantes. Tout d'abord, la violence est de plus en plus présente, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, où certains supporters transforment le jeu en affrontement. Le mathématique et l'augmentation anormale de la température moyenne de la Terre depuis 150 ans. Cause principale. D'ici 2050, à cause des terres devenues invivables. Pour des expositions, alignation et adaptation. Solution, alignation et la vie de cause. Énergie propre, amarrer sa pompe et l'autre solaire. Solution d'adaptation égale appelée changement. Agriculture, de chômage, à l'espace, résistance à la sécheresse. Le mouvement climatique est plus c'est notre présent. C'est un impact toujours la nourriture, la santé et l'économie. C'est pour en Afrique. Mais on a encore les attentes. La solution demande deux choses. Asile mondial, accord comme l'accord de Paris, ou DCE2, c'est zone. في القلب باب
في قلبي باب له لا زال منفتحا لا يستغيثون والأموال والطبقات التعليم إلى المعنى عالية القاتلون قوينا كلما طرح الآن لن يعرف المقدار كي يستطيع الانتباه ويشبهون الحواريين في قلبه وكلما سبق الفقدان او جرحا ووحدهم قائلون الصمت في وجهه لكي يريد الاحباء الاسى فرحا ساكنون بقلبي كلما حصل الكريم اعود اليه انشر البرحه وكلما عبرت ذكرى بربهم وجدتني في مقام يستغني رحمه لن استفين به نص قصيدتي لن يكفيني كيفما اوصاف المدح الان لم يبقى غبان ساشرحهم في مقاطعين لكي ارتاح من شريعه هم السماوات مداحون بمطر مشوا ببرد قصيد اشعل القدح مراهنون على الاخلاق ما قيم الا لا يوجد فيهم ما بها نصر. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك كهو غياب الوفاء كالقائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر.